Alexandre Arcadi, pourquoi il vous a semblé nécessaire de faire un film, non pas sur le gang des barbares, mais plus particulièrement sur le calvaire qu'a subi Ilan Halimi? Il faudrait ne pas avoir de cœur, hein. Être insensible et indifférent aux choses du monde pour ne pas regarder ce qui s'est passé en 2006 avec effarement, avec indignation et avec crainte, hein. En 2006, quand on apprend qu'une bande d'énergumènes écervelés, s'auto-proclamant gang des barbares, avait kidnappé un jeune Français de 23 ans de confession juive au prétexte, parce qu'il était juif, qu'il était riche, alors qu'il était vendeur de téléphone boulevard Voltaire et gagnait 1 200 € par mois, et demandait à sa famille, une famille modeste, une famille française tout à fait modeste, 450 000 € pour le rendre à sa famille. L'aurait-il rendu, ça c'est autre chose. Et d'apprendre que pendant 24 jours, des garçons et des filles du même âge, des Français comme Ilan, l'ont laissé dans une situation absolument épouvantable. 24 jours, vous vous rendez compte ce que c'est? Mettons-nous, nous, à la place. 24 jours, on est là, on kidnappe un garçon, on ne lui donne pas à manger, imaginant tout ce qu'il a pu subir, et qu'on n'ait aucune compassion. À aucun moment, l'un d'eux s'est dit, tiens, il faut en finir, il faut arrêter, c'est absurde, il est comme nous. Non. Il y a une déshumanisation totale de l'individu. On l'a considéré comme un animal. Et ça, c'est la chose la plus terrifiante dans cette affaire qu'on peut constater. Et à cela se rajoute une espèce de désarroi moral. Moi qui étais, avec beaucoup d'autres, à l'initiative de la création d'SOS Racisme, en son temps, pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme. Le slogan « blanc, beurre, black », c'était un slogan qui avait une force, qui donnait de l'espoir. Et on se rend compte qu'on est en négatif avec toute cette bande de barbares qui ont séquestré Ilan. Donc je ne pouvais pas rester sans voix. Il était difficile pour moi de trouver le chemin pour en faire un film, ça c'est vrai. Et il a fallu attendre le récit de Ruth Halimi, 24 jours. Vous vous êtes beaucoup appuyé sur le livre. C'est une adaptation du récit. Et j'ai trouvé qu'elle me montrait un chemin qui était le chemin indispensable pour comprendre ce qui s'est passé. Être du côté de cette maman. Elle est emblématique parce qu'elle est la maman de... Elle est une maman parmi toutes les mamans de France à qui... une tragédie comme ça aurait pu arriver. Et c'est pour ça que le film a un tel impact. C'est un choc émotionnel qui est si fort parce qu'on se retrouve confronté à être en phase totale avec cette famille Halimi. Pourquoi elle? Pourquoi pas une autre? Pourquoi cet enfant et pas un autre enfant? Et vous savez, au sortir des projections, les gens me disent merci en cherchant dans leur poche leur téléphone portable pour appeler leurs enfants. Ça prouve... ce que provoque le film. Il y a une sorte de volonté de transfert de sentiments. Hein, je veux dire qu'on a envie d'en parler, on a envie que les choses se sachent et on a envie que ça ne se reproduise plus, surtout. Oui. Vous avez rencontré Ruth Halimi? Bien sûr, bien sûr. Elle avait eu plusieurs propositions d'adaptation du récit avec d'autres metteurs en scène. Elle m'a choisi, elle m'a donné sa bénédiction, j'ai écrit le scénario. Et pour vous montrer leur adhésion à toute la famille, au projet cinématographique, parce qu'avant tout, 24 jours, c'est un film, hein, c'est pas un tract politique, c'est pas un reportage, c'est une fiction. La fiction qui passe par le cœur, qui passe par les acteurs, qui passe par un récit qui est dans la vérité, certes, mais c'est fictionnel. Pour vous montrer combien la famille était en phase avec ce que je proposais de mettre en image, c'est que Ruth Halimi, pour des raisons d'intimité ou de risque, n'avait pas voulu donner les prénoms de ses propres filles
de son beau-fils, de ses amis, pour les protéger d'une certaine manière. Et à la lecture du scénario, ils ont tous voulu que je rétablisse leur propre identité. Et Yael, Anne-Laure, Rafi, Karim, Jérémy ont retrouvé leur prénom dans les acteurs qui les incarnent. La tragédie qui s'est déroulée en 2006, elle est assez symptomatique d'une société qui est quand même malade. Et je pense notamment à une scène du film, enfin juste 2 mots, à la toute fin du film. Je ne me souviens pas précisément, mais je crois que c'est l'un des policiers qui dit « Et dire que personne n'a rien entendu, n'a rien vu, vous pensez que cette tragédie, elle aurait pu être évitée ?» Compliqué quand même. Enfin... Non, on peut se poser des questions sur l'indifférence, sur notre civilisation qui est une civilisation de repli sur soi. Alors comment ça s'explique? La peur, la crainte, l'indifférence. Il y a plein de mots qui viennent. Mais c'est vrai que 500 familles vivaient dans cette cité. Ils sont restés 24 jours, c'est pas un jour, c'est pas deux, 24. Quelqu'un a pu voir quelque chose d'un peu bizarre. Il lui suffit d'un coup de fil, même anonyme, pour qu'on sauve Ilan. Personne n'a rien fait, personne n'a agi, y compris dans la bande, hein, évidemment. Donc il faut s'interroger sur notre indifférence et comment on regarde les autres, enfin plutôt comment on ne les regarde plus. Et ça, c'est un constat qui est amer, oui. Et concernant la bande de barbares, cette bande de criminels, ce qui est le plus frappant, c'est qu'ils ont été arrêtés, qu'ils ont été condamnés. Dans la solitude de leur cellule, ils ont eu le temps de réfléchir, ils ont eu le temps de penser, ils ont eu le temps de se poser des questions. Aucun d'eux n'a émis la moindre demande de pardon ou le moindre mouvement de compassion. Aucun. Et c'est ça qui est le plus terrifiant. Ce film, pour vous, c'est un acte citoyen, un devoir de mémoire? J'aime pas tous ces mots parce que d'abord c'est un film. Il y a des films comme ça qui marquent. Il y a des films qu'on va voir parce qu'on a envie de comprendre, on a envie d'essayer de savoir. Vous savez, quand on a vu il y a quelques années La Déchirure, on a appris énormément sur le génocide du Cambodge. C'était pourtant pas un film tract, hein, c'était juste un constat. Quand Spielberg fait Schindler's List, c'est une immersion dans l'horreur de la Shoah. Je pense même à Costa Gavras avec Z. Quand j'ai découvert Z, j'avais 18 ans. J'étais subjugué par ce film parce que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est la liberté? Il nous a apporté à travers le cinéma cette notion de quand on est privé de liberté. Alors il y a comme ça des films qui marquent un petit peu votre vie cinématographique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les autres films, les comédies, etc. J'y vais aussi. Mais il y a comme ça des moments où on peut prendre le temps d'aller voir 12 ans d'esclavage, où elle s'appelait Sarah, et de se poser. Et ce sont, bizarrement, ces films-là, peut-être pas bizarrement, non, ce sont ces films-là qui restent, qui nous touchent et qui restent dans notre mémoire. On n'en sort pas indifférent. Ce n'est pas un tour de manège, c'est quelque chose qui vous touche. Et tout à l'heure, je parlais de transmission. C'est un film qui va permettre de parler, d'évoquer, de s'interroger. Ce n'est pas un film politique, c'est un thriller. Hein. On est assis dans la salle, on regarde ces 24 jours défiler comme un polar à 100 à l'heure, quoi. On se met même, c'est au dire des spectateurs, hein, on se met même à espérer que l'issue ne soit pas fatale alors qu'on connaît la fin. Et ça, c'est la force de la fiction, la force des acteurs qui nous amènent, qui nous transportent parce qu'on est avec eux, parce qu'on partage cette espèce de quotidien démoniaque dans cette affaire hors norme. Et en cela, le film a cette vertu à la fois de nous apaiser d'une certaine manière, parce que c'est comme si on faisait son deuil de cette histoire, pour nous permettre de rebondir, et de rebondir vers des choses qui donnent plus d'espérance. Voilà. Zabou Bretman, c'était pas votre premier choix, je crois, pour incarner Routalini?
Je ne pense pas que ce soit une question de choix. Il y a des moments où, quand on écrit un scénario, on a des espèces de fulgurances comme ça. Et j'ai immédiatement pensé à Valérie Benguigui pour interpréter le rôle de Ruth. Je la savais malade, mais je ne la savais pas aussi malade, aussi gravement malade que ça. Et pendant un an où on a préparé le film, on m'a dit qu'elle avait le scénario avec elle en permanence et qu'elle tenait beaucoup à faire ce film, sachant, elle, que c'était son dernier film. Pour des raisons d'assurance, on m'a demandé de prévoir une solution de remplacement, mais personne n'y croyait, personne n'y pensait. J'aime beaucoup Zabou Bretman parce que d'abord je l'ai connu sur un film que j'avais produit qui s'appelait La Baule des Pins il y a quelques années, et je l'ai appelé parce que j'aurais pu l'appeler dès le début, mais enfin bon, je l'ai appelé après avoir choisi Valérie, et je lui ai expliqué la situation, et, euh, et Zabou m'a dit, il n'y a pas de problème, mais je te préviens, je ne lis pas le scénario, il n'y a pas question. Je lui ai dit, mais tu n'as pas besoin de le lire parce que tu ne feras pas le film. Le destin en a voulu autrement. 15 jours avant le début du film, Valérie a déclaré forfait, elle était à l'hôpital, son état s'est aggravé subitement. Donc j'ai appelé Zabou qui a repris d'une manière extraordinaire le film sur ses épaules, en sachant le poids de la responsabilité, parce que il y avait Ilan, il y avait Valérie, c'était lourd à porter, quoi. Et elle l'a fait avec une force, une détermination, elle a entraîné tout le monde avec elle, et vraiment, le film est bâti autour d'elle, comme c'est l'édifice, c'est le cœur même du film. Puis Valérie nous a quittés le premier jour de tournage, à la fin du premier jour de tournage, le 2 septembre 2013, voilà. Une dernière question. Quelle réflexion vous inspire une telle tragédie si vous deviez, en quelque sorte, conclure? C'est la tragédie de la bêtise. De la bêtise, de l'ignominie, au prétexte d'idées nauséabondes colportées par des gens malfaisants comme ces prédicateurs antisémites et ces ex-humoristes, etc. Enfin bon, il y a comme ça des choses qui sont incompréhensibles, Comment peut-on traiter un être humain de cette sorte? Donc c'est ça, à mon avis, c'est un film sur l'ignorance et la bêtise. Merci beaucoup.